Votre Rwanda, prenez des exemples ils ont été colonisés, monsieur. Vous ne comprenez, écoutez, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas sur les concepts, vous êtes sur les problèmes de moralité et d'éthique chrétienne. Je suis sur les concepts. La Chine a été colonisée par le Japon, ils sont devenus indépendants en 1949. Quand est-ce qu'un Japonais s'est-il installé en Chine après ça? Puisque vous aimez les pays colonisés par la France, le Vietnam. Quand on les a fait partir en 1954, de quand date la première fois où un Français allait s'installer au Vietnam? Où ils ont commencé à parler de il faut qu'on puisse avoir les Sissi. Il y a les enfants qui sont nés, qui sont faits machin. Vous croyez qu'il n'y a pas des enfants qui sont nés entre les Chinois et les Japonais, entre des Vietnamiens et des Français? Et vous les Africains, vous êtes comment? Aucune dignité? C'est-à-dire que vous êtes là, des types ont massacré des millions de gens chez vous, mais ça ne vous dit rien. Pour que des Allemands recommencent à s'installer en France, que ce soit après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, monsieur, il y a eu des procès. Il y a eu des procès qui n'étaient pas tenus par des Allemands. Ce n'est pas les Allemands qui jugeaient les gens. Les Allemands n'étaient pas là pour dire aux gens, voici les commissions, voici les enquêtes que nous avons menées, voici les rapports que nous faisons. Vous croyez même, vous les Africains? C'est-à-dire, des types viennent chez vous, massacrent vos frères et sœurs qui font les rapports sur ces massacres-là. Et vous dites que c'est ça qui est intéressant. C'est ça la grande diplomatie du Cameroun. C'est ça? Les Allemands ont fait quel rapport après la Deuxième Guerre mondiale? Le tribunal de Nuremberg leur a attendu que les Allemands fassent un rapport. Le tribunal qui s'est tenu après la Première Guerre mondiale, en 1920, ils ont attendu que les Allemands fassent un rapport, alors que c'est les Allemands qui avaient massacré les gens. C'est ça? Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes Il faut traîner la France en justice. Vous les Africains, vous êtes comment? Et vous osez pire, dire que les Africains, oui, ils ont le sentiment anti-français. Des types ont massacré mon grand-père, monsieur. Ils l'ont tabassé à mort. Le type est mort en hurlant. Et vous voulez que je sois leur ami? Vous voulez que je aille leur dire, racontez-moi comment vous avez tué mon grand-père. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Vous, peut-être que personne n'est mort dans votre famille, il faut faire attention. Ne dites pas ça. Il faut faire très attention. On ne vient pas jouer ici. Je ne vous dois pas. Arrêtez un peu. Je ne parle pas de vous, monsieur Hélé. Ce n'est pas de vous, monsieur Pélé. Ce n'est pas de vous que je parle. Je ne fais que vous dire que c'est une conversation. Non, c'est une conversation entre Camerounais. Ce n'est pas vous l'individu. Je ne parle pas de vous. Mais monsieur Pélé, vous voulez donc que la bagarre... Vous voyez, c'est ça qu'ils sont en train d'organiser, justement. La bagarre, ça doit être entre vous, monsieur Pélé, et moi, monsieur Yam. Vous avez violé ma grand-mère. C'est vous qui avez organisé les Siksa, où on violait en masse nos grands-mères, où les gens avaient le droit de cuissage sur nos grands-mères, avec grand-mère ici. Mais ce n'est pas vous. Donc le problème ne peut pas être entre vous et moi. Sauf que, pour qu'il n'y ait pas ça, pour qu'on ne vive pas ça, pour que vous ne soyez pas là à raconter n'importe quoi qui consiste à dire c'est une démocratie, une diplomatie apaisée. Monsieur, votre grand-père, personnellement à vous, n'est pas mort en hurlant pendant qu'on le tapait. Et vous avez le sentiment... Comment? Qu'est-ce que vous en savez? Je vous parle de mon grand-père. Vous n'écoutez jamais. Je vous parle de mon grand-père. C'est une figure de style. Mais pourquoi vous n'écoutez, vous ne comprenez pas français ou quoi? Je vous parle de mon grand-père. Et je vous dis simplement, vous, ce que je veux vous dire, c'est que ce que nous, dans notre famille, nous avons vécu. Vous ne pouvez pas venir nous dire, à nous les Camerounais, qui avons vécu ça. Il y a eu peut-être 3 millions de personnes que ces gars ont massacrées pendant la guerre d'indépendance. Et je n'ose pas parler du nombre de gens qu'on a dû franciser parce que les gens parlaient allemand. On les a obligés à ne plus parler allemand. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qu'on a tuées depuis 1916 dans notre pays. Et vous venez nous dire c'est de la démocratie, de la diplomatie apaisée et qu'il y a le sentiment anti-français. Vous êtes sérieux? Mais qu'est-ce que vous auriez préféré, docteur? Quand un pays est dirigé, madame, oui. Et là vous voyez que la France est dirigée. Le Cameroun, non, laissez tomber. C'est mon propos. Quand un pays est dirigé, vous voyez que la France est dirigée. Ce pays veille sur un certain nombre de choses, comme par exemple le récit historique, monsieur. Tant que c'est les chasseurs qui raconteront, ils diront comment ils ont fait la proie ne saura jamais raconter l'histoire de la chasse. Mais on a l'impression que vous ne tenez pas en compte la partie camerounaise quand même qui a participé à la rédaction aussi. C'est-à-dire que le problème qu'on a au Cameroun, c'est qu'on parle des conséquences et pas des causes. Moi, je suis sur ce qui est important. Là, c'est les conséquences, c'est pas important. Qui a initié cette affaire? Le président français a dit que c'est lui.
quand un pays est dirigé, les dirigeants veillent à contrôler le récit. Le récit historique est quelque chose d'extrêmement important. Parce que ça permet justement, comme Mme